Je parle français quand un client. Un client. Yesterday. Hier. C'est similaire à l'espagnol, je crois. Ok, très bien. Et comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Ok. Alors, je suis en train d'enregistrer la leçon pour que Fernando puisse la voir après, d'accord? Estou a gravar a aula para que depois o Fernando possa ver. Não há problema, pois não? Ok. Non. Alors, très bien. Comme première session 4, ok. Voilà. Alors aujourd'hui, je vous avais demandé de faire un petit devoir qui est une production orale, d'accord? Une petite production qui reprend un peu tout ce qu'on a vu jusqu'aujourd'hui, ok? Ensuite, très important, aujourd'hui, on va voir le lexique de la maison. Donc, c'est pour ça que je crois qu'il est utile qu'on enregistre cette leçon pour que Fernando puisse aussi accompagner le vocabulaire de la maison. Donc, toutes les pièces de la maison, tout ce qui fait partie de la maison. Ensuite, on va faire un petit exercice d'application aussi. Et finalement, dans la deuxième partie de cette session aujourd'hui, on va voir un contenu de grammaire qui est très facile, mais qui est vraiment basique. Il faut le comprendre dès le départ. C'est la négation en français. Comment on construit la négation en français? Elle est construite d'une façon assez originale parce qu'elle demande toujours 2 éléments de négation. D'accord? Donc aujourd'hui, on va étudier la négation en français et voir comment on construit la négation en français. Alors, je sais que Lionel n'a pas pu faire l'exercice, n'a pas pu préparer l'exercice. Fernando n'est pas là aussi. Donc, on va écouter la prestation de Johanna, la seule courageuse d'aujourd'hui. Et après, donc la prochaine fois, lundi, on écoutera Lionel et Fernando. D'accord? Johanna, est-ce que vous vous êtes préparée? Je n'ai préparé rien. Rien. Alors, vous n'avez rien préparé. Alors, c'est pas grave. C'est pas grave. On avance. On fera ça la prochaine fois. Sauf que la prochaine fois, on va ajouter des petites choses. D'accord? Donc, ça va être un tout petit peu plus complexe. Mais vous aurez le week-end pour vous préparer. Donc, ça sera mieux. D'accord? Ok, alors c'est pas grave. Donc la dernière fois, je vous avais demandé de préparer une exposition orale avec tout ce qu'on avait vu depuis le début jusqu'à aujourd'hui, quoi. De la salutation à la présentation, au numéro de téléphone, épeler son nom, disant toutes les lettres, etc. Aujourd'hui, on va ajouter quelque chose. Ok? Alors, ceci étant dit, on va donc étudier le vocabulaire de la maison. C'est quelque chose qui est très important pour vous, évidemment. Et on va commencer de l'extérieur. OK? Donc, évidemment, la maison, elle a un intérieur, un extérieur. On va commencer de l'extérieur. Alors, si on regarde une maison de son extérieur, on voit, pas d'abord, mais on voit le toit. D'accord? Le toit ou telhado. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment que vous preniez des notes, d'accord? Que vous écriviez les traductions pour que vous puissiez commencer à petit mémoriser ce vocabulaire qui va certainement vous être utile lorsque, par exemple, vous devrez montrer une maison, vous devrez faire une visite avec un client. D'accord? Alors, on commence de l'extérieur, on a le toit, ou telhado. Après, on a la cheminée et vous allez voir qu'on va utiliser exactement le même mot pour désigner la partie intérieure, c'est-à-dire qu'on va utiliser le mot cheminée pour désigner cheminée et pour désigner aussi lareira.
D'accord? Donc en français, nous avons un mot pour désigner les 2 choses. La cheminée, donc par le conduit par lequel sont expulsées les fumées, mais aussi l'endroit à l'intérieur de la maison où on fait brûler le bois. D'accord? Donc la cheminée, en simultané cheminée et lareira. Ensuite, nous avons la terrasse. D'accord? La terrasse. Alors, la terrasse, c'est une terrasse. Ne pas confondre avec le balcon, veranda. D'accord? Ne pas confondre. Alors, quand on a un appartement, par exemple, oui, mais aujourd'hui, certains appartements ont aussi des terrasses, je crois. Dans beaucoup d'appartements maintenant, surtout ceux qui sont au dernier étage, certains peuvent en effet avoir aussi une terrasse. D'accord? Mais une terrasse, c'est quelque chose de beaucoup plus ample, beaucoup plus grand, tandis qu'un balcon, c'est quelque chose de beaucoup plus petit qu'on retrouve également dans un appartement, dans un immeuble d'appartement. D'accord? Ok, ça va jusque-là? Oui. Até agora, não há dúvidas? Non. Si par hasard, vous vous souvenez d'autres mots, d'accord? D'autres mots associés à ce vocabulaire qui ne sont pas dans la liste, vous me le dites. D'accord? Ok. D'accord. Alors, ensuite et encore un peu de l'extérieur. D'abord, le jardin. D'accord? D'ailleurs, le mot en portugais est un mot d'origine française. D'accord? C'est le jardin. Ensuite, on a le garage. Alors, faire attention parce que en français, c'est masculin, c'est le garage et pas là. Ensuite, on commence à voir des éléments un peu plus petits. On a la porte, la fenêtre, d'accord? Et ça, bon, voilà, vue de l'extérieur, la vue de l'extérieur. Maintenant, si on commence à regarder à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a l'entrée de la maison, mais on peut aussi dire le hall, c'est-à-dire on peut utiliser le mot anglais. Excusez-moi, j'écris dans le chat. Le hall. Voilà, on peut aussi utiliser la désignation anglaise, le hall ou l'entrée, avec un L apostrophe, car entrée commence par une voyelle, l'entrée. Ensuite, le couloir, corredor, le couloir, le couloir. Après, nous avons l'escalier, l'escalier, as escadas. L'ascenseur ou elevador, l'ascenseur. Donc, dans le cas où vous faites visiter un immeuble, par exemple, il est utile de parler d'un ascenseur. Quand c'est le cas, quand c'est le cas. Voilà. Par rapport à cette page, ça va? Oui. Pas de doute. OK. Continuons. Maintenant, on va voir les pièces de la maison. Os compartimentos, les pièces de la maison. D'accord? Alors, par rapport aux pièces de la maison, nous avons la cuisine. La cuisine. La cozinha. Après, nous avons le salon. Alors, le salon correspond à notre sala de estar. OK? Le salon. On a aussi la salle de bain. La salle de bain. En français, il peut y avoir d'autres désignations parce que je ne sais pas si vous savez ou si par hasard vous avez déjà visité une maison dans un pays francophone, surtout en France. Souvent, le toilette, le WC, est isolé et séparé de la salle de bain. Parfois, c'est pas toujours, mais je ne sais pas si vous avez déjà vu cet agencement.
C'est-à-dire, dans certaines maisons francophones, vous avez la salle de bain où l'on prend son bain, c'est-à-dire où nous allons retrouver la baignoire, etc. Un lavabo aussi pour se laver les dents, etc. Mais après, dans une autre pièce, isolée, séparée, on trouve isolément le WC, c'est-à-dire où il n'y a vraiment que le WC. Em que só há a sanita. OK? Donc, E um parfois, lavatório às vezes, não é? et le lavabo aussi, oui, pour se laver les mains, il convient. Il convient, oui. Oui, un petit lavabo et un toilette juste pour donc le WC, voilà. Voilà. Donc ça, c'est au Portugal, on commence à voir ça aussi dans certains hôtels, je crois. Je ne sais pas si dans l'immobilier, on pratique déjà ça, mais dans les hôtels, on commence à voir ça, oui. OK, après, on a la chambre, d'accord? La chambre, le bureau, o escritório, le bureau. Après, si on commence à parler de certains éléments de la maison, nous avons par exemple le mur. Alors, le mur qui peut sembler un faux ami, parce que não é o muro, é a parede, mas o muro também se diz le mur, ok? Donc, nous, en portugais, on fait une distinction entre muro et parede, ok? En portugais, non, c'est le mur. En français, pardon. En français, c'est le mur. Voilà. Pas de différence. Il n'y a pas de différence, c'est le mur. Voilà, c'est le mur de la maison, le mur de la salle, le mur de la cuisine, le mur à l'extérieur dans le jardin, c'est le mur. Voilà. Après, il y a une autre chose, mais je ne veux pas vous confondre. C'est quelque chose qui est amovible, c'est la paroi, mais ça, c'est toute une autre chose. Alors, on a la cave, d'accord? La cave où on peut mettre, on peut faire des rangements, on peut mettre son vin, on peut mettre ce que l'on veut, voilà. C'est pour ranger des choses. Voilà. Alors, par rapport aux pièces, laissez-moi voir. Par rapport aux pièces, il manque aussi la salle à manger. La salle à manger. Lorsqu'elle est séparée du salon, d'accord, c'est possible. Lorsqu'elle est séparée du salon, on peut dire donc la salle à manger. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ouais, je crois que... Lugar de estacionamento. D'accord. Alors, je crois qu'on va le voir, mais je ne suis pas sûre. Alors, on peut dire ça de deux façons. On peut dire une place de garage, de stationnement. Voilà, on peut dire ça de deux façons. Stationnement, excusez-moi, c'est stationnement. Voilà. On peut dire une place de garage ou une place de stationnement. C'est toujours une place, un lugar. Ok. D'accord? Une place, voilà. La cave. On a aussi le grenier dans certaines maisons ou sótão. As águas furtadas, le grenier. La chambre, le bureau, la salle à manger, le salon. Ouais. Tipo a sala de cinema. Algumas Le casas grenier têm. é o sótão. Oh, oui, exact. Salon. Vous l'appelez en portugais sala de cinema? Em algumas casas pode aparecer, mas de maior dimensão. Alors, je ne sais pas s'il y a un mot spécifique en français, mais je vais chercher. Probablement, c'est une salle de cinéma. Mais je vais voir. Posez-moi toutes les questions et tous les doutes que vous avez maintenant. Si jamais il y a... Salão Salão de jogos. Ça peut être aussi une salle de jeu, c'est possible. Ok. Mais je vais vérifier, d'accord? Je vais vérifier. E depois também há o ginásio, mas já tínhamos visto. Comment? Também já tínhamos visto a parte do ginásio. Algumas casas também podem ter isso.
Oui, d'accord. Alors là, ça peut être une salle de sport. Salle de sport. Ça, je suis sûre. Esta tenho a certeza, das outras não tenho a certeza, vou verificar. Salle de sport, oui. D'accord. Après, on a évidemment la piscine. Uhum. La piscine, le jardin, on a vu. OK, mais si vous vous souvenez de quelque chose d'autre, vous me le dites. D'accord? No jardim. Le jardin, oui, Terreno. Terreno. É le terreno, terrain, oui, terrain. terrain, Aham. exactement, le terrain, o terreno, le terrain. OK. OK, alors maintenant on va voir des petits objets, des objets décoratifs, des meubles, d'accord? Certains meubles. Ce n'est pas si important pour vous, mais bon, vous les saurez quand même, comme ça. Donc nous avons les meubles et les objets, quelques objets de la maison. D'abord, donc on avait déjà vu la porte et la fenêtre. Par exemple, on peut dans la cuisine et dans la salle à manger, on peut avoir aussi la table, la chaise, a cadeira. Le canapé, on peut dire aussi le sofa, mais c'est moins courant, donc on dit souvent plus, le canapé. Après, le fauteuil quand c'est individuel, donc quand c'est un canapé à une seule place. Le rideau, as cortinas. Alors je ne sais pas si vous vendez des maisons meublées. Je ne sais pas si je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites souvent, si vous vendez des maisons meublées, casas mobiladas, non? Pode Oui. acontecer. Oui, Oui, ça oui, peut oui. arriver, ça peut arriver, d'accord, d'accord. Alors le rideau, l'étagère, a Só, prateleira, oui, só, só voltando um bocadinho atrás. oui. Lá canapé, o outro a seguir, qual a diferença de um? Le fauteuil c'est individuel, é o nosso cadeirão ou cadeira Ok. individual de salão. Le canapé, c'est o sofá, com mais do que um lugar. Exact. Alors, le rideau, cortinas. L'étagère é uma prateleira. On peut avoir des étagères dans la bibliothèque, on peut aussi l'avoir dans le bureau, mais on peut aussi avoir des étagères dans la cuisine, d'accord? Portanto, é universal, é um termo, é prateleira. Dá para tudo, para livros, mas também para arrumações. Ok. Étagère. Ensuite, le téléviseur ou la télévision aussi, on peut dire, et on dit souvent plus la télé, la télévision ou la télé tout simplement. Voilà. On peut dire des 2 façons et de la façon abrégée, plus souvent. Après, on a la lampe, qui est o candeeiro. Mais la lampe também pode ser a lâmpada só por si, l'ampoule, a ampola da lâmpada. Ensuite, un tableau, le tableau décoratif. La plante, aussi un autre, élément décoratif. OK. On a le lit, a cama. L'armoire ou le placard. On peut dire des 2 façons. L'armoire, on peut y ranger des vêtements, mais on peut aussi avoir une armoire dans la cuisine, d'accord? Juste une petite remarque, un petit détail, le mot armoire en français est féminin, c'est une armoire, OK? Une armoire, pas comme en portugais qui est masculin, donc. On peut dire aussi le placard. Moi, j'utilise plutôt le mot placard pour la cuisine, d'accord? Et je réserve le mot armoire pour les chambres, d'accord? Mais c'est vrai ce sont 2 mots, tout à fait synonymes. Ensuite, on a la table de nuit et on peut dire aussi le chevet. Le chevet, portanto é a mesa de cabeceira. On peut dire des 2 façons, la table de nuit ou le chevet. Après, on a la commode qui ressemble beaucoup au terme portugais.
L'oreiller, et puis si vous regardez en bas dans la deuxième ligne, le dernier mot, c'est le coussin. D'accord? Donc, l'oreiller, c'est celui dont on se sert pour dormir, c'est-à-dire dans le lit. Le coussin, il est plutôt décoratif. Donc, c'est à l'extérieur ou sur, le canapé ou sur le lit, mais pour décorer. D'accord? L'oreiller, c'est vraiment pour dormir, donc c'est réservé au lit. Après, on a le linge de maison. Le linge de maison et de la chambre, plus spécifiquement, on a le drap, ou lençol, le drap, et la couette. Alors, qu'est-ce que c'est la couette? La couette, c'est la couverture de l'édredon. D'accord? C'est donc ce qu'on met à l'extérieur de l'édredon. D'accord? C'est quelque chose. Oui, au Portugal, on commence à l'utiliser aussi. C'est une méthode qui s'utilise beaucoup dans les pays du nord de l'Europe. C'est-à-dire, on a un édredon, même dans certains hôtels. Dans certains hôtels dans le nord de l'Europe, vous trouverez un drap dans le lit. Et après, vous trouverez une couette d'édredon. Et tout simplement, il n'y a pas de couverture, il n'y a rien de ça. C'est juste un drap et une couette. OK? É a capa do edredom, como nós dizemos em português, la couette. Raramente utilizam cobertores, utilizam muito aquele sistema de edredom com capa, com cobertura. Voilà. Après, on a le porte-manteau, ou cabido, ou porta-casacos, não dizemos muito, mas pronto, literalmente significa porta-casacos, porte-manteau. Le tapis, ou tapete. L'horloge é um relógio de parede, d'accord? Parce que si on parle de ce qu'on utilise dans le bras, c'est la montre. Se falamos de relógio pessoal, como acessório pessoal, é outra palavra, é la montre. Eu vou escrever também. Relógio, la montre. Voilà. Après, on a le mot le miroir et un autre synonyme, la glace aussi. O espelho. Ambas as palavras significam o espelho. Le miroir et la glace. La glace é vidro também, não é? Non, ça c'est le verre. La glace peut désigner aussi gelado. Gelado, um gelado de comer. Sim. Um gelado de comer. Ok, Está a ok. confundir com a palavra inglesa, glass. Em inglês são. Probablement, exact. Mais oui, en fait, glace, vidro, a substância, a matéria-prima, c'est le verre. Le verre. Verre. Donc, le miroir ou la glace, ou espelho. Donc, on a finalement la cheminée intérieure, si vous voulez, a lareira. Donc, voilà, si vous faites visiter une maison qui a une cheminée à l'intérieur, vous dites cheminée. Et puis le coussin, comme on l'avait déjà vu, qui est un élément décoratif. OK. Alors, c'est vraiment évidemment des termes principaux, mais il y en aurait d'autres, évidemment. Alors, le lavabo dans la salle de bain ou dans les toilettes, la baignoire, la douche, OK. Le WC, donc voilà, comme on l'avait vu tout à l'heure. Alors, ici, le petit dessin qui illustre la chasse d'eau est un peu bizarre. La chasse d'eau é o autoclismo. Este desenho é a antiga, não é? É de puxar. Hoje já não é. WC. Exactement, oui. C'est bizarre. C'est un peu bizarre, en effet. Mas a chasse d'eau é autoclismo. Ensuite, donc, on a la glace, qui est synonyme de miroir. Après, dans la cuisine, on peut avoir une plaque d'induction, comme au Portugal, une plaque, la plaque. Le four ou forno. Le four à micro-ondes ou tout simplement le micro-ondes. D'accord? Le réfrigérateur, le frigidaire et le congélateur, la partie supérieure.
Mais on peut dire tout simplement aussi le frigo. Alors, vous allez remarquer que les francophones aiment beaucoup faire des abréviations. On avait vu ça tout à l'heure avec télévision, téléviseur, télé. Ici, c'est la même chose. On a réfrigérateur, frigidaire, frigo. Voilà, c'est l'abréviation pour la même chose, le même mot. L'ensemble de tout ce qu'on a vu, la plaque, le four, voilà, os eletrodomésticos, en français, on les appelle les électroménagers. Électroménagers. Eletrodomésticos. Électroménagers. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez? Vous avez souvent le lave-vaisselle aussi. Le lave ou máquina de lavar louça. Le lave-vaisselle. Quand on dit la machine à laver, quand on dit la machine à laver é a máquina de lavar a roupa. D'accord? Le lave-vaisselle é a máquina de lavar a louça. La machine à laver é a máquina de lavar a roupa et la machine à sécher. La machine à sécher. A máquina de secar. E já agora, a lavandaria, la buanderie, que acho que não apareceu como compartimento há pouco, mas que agora muitas casas já têm, a minha já tem. Lá está um compartimento específico só para as máquinas de lavar, secar, etc. C'est la buanderie. Ok. Encore dans la cuisine. On a l'évier, portanto, a banca de cozinha. Ok. On a vu tout à l'heure le lavabo dans la salle de bain. Maintenant, dans la cuisine, on a l'évier. D'accord? Et le robinet, a torneira. Et ça, le robinet, on l'utilise soit dans la cuisine, soit dans la salle de bain. Donc, c'est toujours le robinet. OK? Ça va jusque-là? Est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce qu'il manque quelque chose? Ça va? Est-ce que vous vous souvenez d'un mot qui n'est pas dans la liste ou de quelque chose que vous aimeriez savoir? Até este momento, não. Acho que... Non. OK. Alors, on continue. OK. Alors, qu'est-ce que je vous propose que l'on fasse, que vous allez préparer pendant le week-end? En plus de la présentation que je vous avais demandée, on va ajouter quelque chose. Alors, souvenez-vous que la dernière fois, on avait étudié aussi la description de notre quotidien. D'accord? On avait vu les verbes que l'on peut utiliser pour décrire son quotidien. On avait vu le vocabulaire associé, donc toutes les activités qu'on peut faire au quotidien. Donc, en plus de votre présentation, vous allez un peu décrire votre journée, voilà, votre quotidien. Mais vous allez décrire les pièces de la maison dans lesquelles vous faites ces activités. Par exemple, si vous dites à 7 heures, je me lave les dents dans la salle de bain. Dans la salle de bain. Vous avez donc la préposition qu'on utilise avec les pièces de la maison, c'est dans, d'accord? Donc voilà, en plus de votre présentation, mais vous avez le week-end pour vous préparer, donc ne vous inquiétez pas. Vous avez le week-end, vous vous présentez, vous saluez, vous dites votre nom, votre âge, etc. Vous parlez un petit peu de votre profession, voilà, vous dites votre numéro de téléphone, vous épelez votre nom. Et avant de prendre congé, vous allez aussi, par exemple, décrire 2 ou 3 activités, pas toute la journée, hein, c'est pas besoin, mais 2 ou 3 activités du quotidien. Et vous dites dans quelle pièce de la maison vous faites cette activité. OK? Pode ser dormir? Oui, bah oui, vous dormez, vous dites que c'est dans la chambre ou dans le sofa, je ne sais pas, dans la salle.
Moi, je dors beaucoup dans le sofa, dans le canapé. Oui, parce que j'aime bien le soir, après le dîner, après tout ça, j'aime bien lire un livre. Je prends un livre, je m'installe dans le canapé, mais le problème, c'est que j'ai sommeil, j'ai beaucoup de sommeil et donc je m'endors presque automatiquement. Je m'endors quoi? 10 minutes après, 10 minutes 5 minutes. maximum. Oh, 5 minutes. Oui, je vous comprends parce que vous avez des enfants en bas âge et les enfants, c'est fatigant quand même, hein, c'est un petit peu fatigant pour la femme donc je vous comprends bien. 5 minutes, c'est bien. Oui, 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 mais non, mais ça va, vous avez compris l'exercice? Oui, oui. Oui? OK. D'écrire notre quotidien quand la piste Oui et de la puis voilà, maison. oui, da maison. c'est pas la peine de décrire toute votre journée, não é necessário Uhum. escrever o dia todo. Eu Mhm. diria pegarem em 3 atividades, 3 activités, vous décrivez ce que vous faites, à l'heure que vous faites et vous dites dans quelle pièce de la maison. Donc des activités que vous faites à la maison, d'accord? Comme ça, vous couvrez tous les contenus, de formation qu'on a vus jusque-là. OK? Très bien. OK. De toute façon, si vous aurez des doutes après, l'enregistrement de la session sera dans la plateforme et vous pourrez aussi revoir la leçon si vous voulez. OK, alors on va passer à autre chose. On va passer à la négation en français, d'accord? La négation. Alors, la négation en français, elle a une petite particularité. La négation en français, elle a la particularité d'être construite avec 2 éléments de négation, c'est-à-dire elle utilise 2 petits mots pour se former, pour se construire. Normalement, la règle générale, le standard, si vous voulez, c'est qu'on a le sujet de la phrase, on a le premier élément de négation qui, normalement, est ne, le verbe, et le deuxième élément de négation qui, normalement, est pas. Alors, par exemple, si je dis la phrase affirmative « il fume », si je veux transformer cette phrase en phrase négative, eh bien, je vais ajouter les 2 éléments de négation en conformité, c'est-à-dire il, sujet, ne, premier élément de négation, fume, verbe, pas, deuxième élément de négation, de façon toujours intercalée. D'accord? Prenons un autre exemple. La phrase je parle français, une phrase affirmative. Je parle français. Si je veux la transformer en phrase négative, je vais utiliser exactement la même stratégie, c'est-à-dire je, sujet, ne, premier élément de négation, parle, verbe, pas, deuxième élément de négation, et puis après, j'ai les compléments, d'accord? Le complément d'objet direct ou les compléments indirects si c'est le cas. Troisième exemple, j'aime le café. Cette fois, qu'est-ce qu'on a comme exemple? On a un exemple qui utilise un verbe qui commence par une voyelle, le verbe aimer. C'est-à-dire, on a dû utiliser un apostrophe, j'aime, J apostrophe, car le verbe commence par une voyelle. Dans ces cas-là, cet apostrophe va être transféré au premier élément de négation. C'est-à-dire, je vais transformer cette phrase en je n'aime pas le café. Je, c'est-à-dire on restitue le sujet je. N'aime, maintenant c'est le premier élément de négation qui prend l'apostrophe, N apostrophe, je n'aime pas, deuxième élément de négation normal, le café. OK? Est-ce que c'est clair cette histoire d'apostrophe? Uhum. Oui, ça va, c'est clair? Acho que sim. Comme vous le Oui. savez, à chaque fois qu'un verbe commence par une voyelle, on doit utiliser l'apostrophe si le sujet termine par une voyelle. Donc, ici, on restitue le sujet, mais par contre, l'élément de négation prend l'apostrophe. D'accord? Car on a ne aime, c'est pas possible car on ne peut pas avoir 2 voyelles l'une à côté de l'autre. Donc, on va mettre une apostrophe dans le N. Voilà. Alors ça, c'est la négation simple, c'est-à-dire c'est la règle générale.
C'est vraiment voilà, la règle facile. Mais comme vous le savez, les Français aiment beaucoup les règles et il y a certains cas particuliers, d'accord? Cas particuliers. Alors, par exemple, on a les cas avec l'article défini, OK? Donc en français, je vais juste faire une petite révision à côté dans le chat. Quels sont les articles définis? Articles définis. Alors, en français, les articles définis sont le pour le masculin, la pour le féminin et pour les pluriels, c'est les. Tant pour le pluriel féminin comme pour le pluriel masculin, c'est les. Alors ça, ce sont les articles définis en français. Quand j'ai une phrase affirmative qui utilise un article défini, sa forme négative est simple, c'est-à-dire elle va utiliser le système ou la règle ne pas. Donc, par exemple, j'aime la soupe, je n'aime pas la soupe. À l'instar, à l'exemple du dernier exemple qu'on a vu tout à l'heure, du troisième exemple. Donc, on peut avoir un N apostrophe si le verbe commence par une voyelle et après on a le pas. Deuxième exemple, je mets le couvert. On a un article défini masculin singulier. On va suivre la règle générale aussi. Je ne mets pas le couvert. Eu não ponho a mesa. Ponho a mesa, não ponho a mesa. OK? Gosto de sopa, não gosto de sopa. Voilà. Donc ça, c'est la règle générale. Avec les articles définis, on suit la règle générale. Com artigos definidos, vamos seguir a regra geral. Par contre, avec les articles indéfinis et les articles partitifs. Alors, on va faire une révision par rapport aux articles indéfinis aussi et partitifs. Les articles indéfinis sont en français. J'ai oublié un petit accent ici. Indéfinis. Alors, les articles indéfinis, c'est un pour le masculin singulier, une pour le féminin singulier et pour les pluriels, on a des. OK, des. Et en français, on a un autre type d'article qu'on n'a pas en portugais, mais que nous avons en français. C'est les articles partitifs. Les articles partitifs, on les utilise pour les quantités indéfinies. OK? Exemple, regardons le deuxième exemple. Tu bois du vin ou tu bois de l'eau. Donc, les articles partitifs en français sont du pour le masculin singulier ou de L apostrophe si le nom qui se suit commence par une voyelle, du ou de L apostrophe. Alors, dans ces cas-là, pourquoi on a cet article en français, l'article partitif? Parce qu'en français, on a toujours besoin, c'est obligatoire, on a toujours besoin d'un article. Qu'est-ce qui se passe en portugais quand on veut traduire cette idée « tu bois du vin » ? Tu bebes vinho, c'est-à-dire on fait une omission d'article, d'accord? Em português, nestes casos, nós simplesmente omitimos. Não é quantificável, não pomos nada, não pomos artigo, omitimos. Tu bebes vinho. Em francês, nós vamos sempre precisar de um artigo, sempre. Como não cai na definição de artigo definido porque não é definido, mas como também não cai na definição de artigo indefinido, porque é não quantificável, então eles inventaram este artigo chamado partitivo, artigo partitivo. Voilà. Alors, quand on a en français l'utilisation d'un article indéfini ou d'un article partitif, d'accord, il y a un tout petit changement par rapport à la phrase négative. Alors, par exemple, dans la phrase « Il a un chien », ele tem cão. En transformant cette phrase en phrase négative, cela devient « Il n'a pas de chien ». OK? C'est-à-dire, quand on a un article indéfini, dans ce cas masculin singulier, un chien, on va transformer cet article dans la phrase négative en
2. OK? Ça, c'est pour l'article 1. Dans le cas de l'article partitif du ou de le, par exemple, donc tu bois du vin, tu bois de l'eau. Bebes vinho, bebes água. Tu ne bois pas de vin ou d'eau avec un apostrophe si c'est le cas d'un mot commençant par une voyelle. Conclusion, à chaque fois qu'on a en français, dans une phrase affirmative, un article indéfini ou un article partitif, dans la version négative, cela va devenir de. Cela va se transformer en de. OK? Ça va jusque-là, c'est clair? Oui? Comme ci, comme Uhum. ça. OK. Comme ci, comme ça, oui. Comme ci, comme ça. Ainda está um bocadinho confuso. Oui, j'imagine. Sim. Sim, porquê? Porque aqui nós não temos muita correspondência com o português, porque não existe este artigo, não é? Pronto. Uhum. Aqui, o que é que temos de pensar? Primeiro, a negação em francês requer sempre 2 elementos, essa é a regra de base, sempre. Depois, consoante utilizemos determinados artigos, isso vai ditar que a negação, a versão negativa, possa vir a sofrer algumas alterações. Não é o caso dos artigos definidos, esses seguem a regra geral, ne pas, mas, por exemplo, é o caso dos artigos indefinidos ou partitivos, em que o artigo vai transformar-se na versão negativa em de. Vai haver aqui uma transformação. Pronto, esse é uma parte que tem a ver com artigos. Agora vamos ver, uma parte tem a ver com o uso de advérbios. Ok, alors, déjà, quand on utilise dans la phrase affirmative l'adverbe déjà, qui en portugais signifie já, ok, eh bien, dans la phrase négative, on va utiliser encore. Ça, c'est une question de sens. Isto é exclusivamente uma questão de sentido. Isto aqui já não é gramática, está bem? Isto é o caso da anulação das negações. Regardons le premier exemple. Pat est déjà arrivé. A Pat já chegou. Se eu quero transformar isto em português, o que é que eu vou dizer? A Pat ainda não chegou. Portanto, em português eu também vou mudar este advérbio. Ele também vai sair transformado. Em francês é a mesma coisa. Aqui já não é gramática, é sentido, é semântica. Alors, Pat est déjà arrivé va se transformer en Pat n'est pas encore arrivé. Ainda não chegou. Ok? Voilà. Temos sempre os 2 elementos de negação, estão lá sempre, ne pas. Como, aliás, nos anteriores exemplos com os artigos, também temos sempre o ne pas, mas há aqui uma transformação adverbial, que também existe em português, para que o sentido faça sentido. Para que faça sentido, não é? Deuxième exemple. Il fait déjà nuit. Já está noite, ou já faz noite, já está noite. Ainda não faz noite. Não era o que nós diríamos em português. Donc, il fait déjà nuit va se transformer en il ne fait pas encore nuit. Ainda não está à noite. OK? Alors ça, c'est avec l'adverbe déjà. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on utilise encore. OK? Alors, si je dis par exemple, Bob a encore soif, ou Bob ainda tem sede, et si je veux transformer ça en phrase négative, je vais avoir Bob n'a plus soif, já não tem sede. Ok? E aqui, o que é que vai mudar? O segundo elemento de negação. Porque, na verdade, em francês, a negação tem sempre 2 elementos, sendo que o primeiro é sempre ne. O segundo elemento de negação varia em função do sentido que queremos dar à frase. E podem existir vários. Pode ser o pas, pode ser o plus, pode ser o rien, pode ser o jamais. Podem ser outros que, entretanto, vamos ver. Está bem? Mas depende sempre do sentido. Então, aqui, se vamos utilizar o encore, Bob a encore soif, Bob n'a plus soif. Deuxième exemple. Tom travaille encore. O Tom ainda trabalha. Tom ne travaille plus. O Tom já não trabalha. OK? Donc, on a ne plus.
lorsqu'on utilise l'adverbe encore. Maintenant, que se passe-t-il lorsque j'utilise tout ou quelque chose? Voyons les exemples. Il oublie tout. Ele esquece tudo. Il n'oublie rien. Ele não esquece nada. OK? Donc voilà, toujours deux éléments de négation. Le premier élément de négation étant toujours ne, qui prend une apostrophe si le verbe commence par une voyelle, mais ça dépend. Mais le deuxième élément de négation s'adapte au sens que l'on souhaite attribuer à la phrase. OK? Alors, il oublie tout, il n'oublie rien. Maintenant, si je veux utiliser quelque chose, il reste quelque chose. Sobra ou resta alguma coisa. Quelque chose, alguma coisa. Si je veux transformer ça en phrase négative, je vais avoir il ne reste rien. Não resta nada. OK? Não resta nada. Il ne reste rien. Voilà. Ça pour tout ou quelque chose. On a encore 3 autres adverbes. L'adverbe souvent, toujours et parfois souvent com frequência ou frequentemente, toujours sempre et parfois por vezes ou às vezes. D'accord? Alors, par exemple, il a toujours peur. Ele tem sempre medo. Il n'a jamais peur. Ele nunca tem medo. OK? Vous comprenez ce changement de sens? OK? Ensuite, Léa pleure souvent. A Léa chora com frequência. Léa ne pleure jamais. A Léa nunca chora. Nunca, jamais. OK? Donc, cette transformation de souvent, de toujours et de parfois par jamais. Estão a ver aqui os opostos? Conseguem perceber são mesmo opostos, não é? Num lado, na frase afirmativa, temos um advérbio, no outro lado vamos pôr o seu oposto, porque é uma negação. Estamos a negar aquilo que foi afirmado anteriormente. OK. Maintenant et finalement, quelqu'un et tout le monde. OK? Alors, par exemple, dans la phrase, tout le monde est venu, toda a gente veio. Si on transforme cette phrase en phrase négative, on va avoir personne n'est venu. Ninguém veio. E aqui temos 2 elementos de negação. A única coisa que muda é que o segundo elemento de negação é colocado no início da frase, porque a frase precisa de um sujeito, não é? E aqui o sujeito é ninguém. Personne. E lá está. O sujeito em francês também vem sempre antes do verbo, a menos que seja uma interrogativa, mas não é o caso aqui. OK. Finalement, je vois quelqu'un, eu vejo alguém, je vois quelqu'un, je ne vois personne. Eu não vejo ninguém. Aqui já não houve esta necessidade de pôr o personne no início da frase, porque já temos um sujeito. Je ne vois. O sujeito é o je. OK? Alors, je sais que c'est beaucoup d'informations. Beaucoup. et que ça peut sembler un petit peu complexe, mais ce ne l'est pas. Parce que vous allez voir que c'est le genre de choses que vous allez faire mécaniquement. D'accord? À partir du moment où vous saurez donc la traduction de chaque adverbe, par exemple, vous saurez ce que veut dire chaque adverbe, automatiquement, quand vous faites une phrase négative, vous allez chercher son inverse. C'est normal. Parce que c'est comme ça que vous réfléchissez en portugais aussi. Em português o raciocínio é o mesmo. Só que fazem-no mecanicamente, não estão a pensar, eu agora estou aqui a usar o oposto daquele advérbio. Não, não é? Nós fazemos isso automaticamente, que é a nossa língua materna. Mas com o francês vai acontecer a mesma coisa. Aqui a única subtilidade, diria eu, é o facto de termos 2 elementos. Pronto, é só isso. OK? Voilà. Donc ça, c'est la négation en français. OK? Alors maintenant, on va faire c'est pas ici. Ah non, non, c'est pas ici. J'ai des exercices, mais ils sont dans une autre. OK, pas grave, je vais les chercher. On va faire quelques exercices. Je crois que c'est mieux. D'application. Oui. Vamos fazer alguns exercícios de aplicação. Acho que
Acho que fica mais consolidado se fizermos aqui, como ainda temos algum tempo. Ok, sim. Vamos lá. Vamos lá ver onde é que eu os meti. Français. Ok, non, pas ça. Pas ça non plus. Zut. Ok. Alors, exact. Je vais écrire, je crois que c'est mieux. Je vais écrire une phrase affirmative dans le chat. Exact. Et je vais vous demander de transformer cette phrase en phrase négative. Alors, si je dis « Je prends une douche dans la salle de bain », quelle est la phrase négative correspondante? Je vous laisse penser, évidemment, ne vous inquiétez pas. Je ne prends pas. Je ne prends pas Ok. Une douche. en douche Alors, Ben, nous avons un article indéfini. indéfinie. Attention. Alors, je ne prends pas, c'est bien. Je ne prends pas. Je vais vous mettre ça dans les, attendez, dans les règles. Voilà, ici. Je vous mets le tableau des règles. Je ne prends pas. C'est un indéfini. Des douches. Très bien, bravo. des douches. Je ne prends pas de douche dans la salle de bain. Exactement. Ça va? Est-ce que vous avez compris cette transformation? Je ne prends pas, c'est correct. Après, on a un article indéfini qu'il faut transformer en deux. OK? Je ne prends pas de douche dans la salle de bain. Très bien. Une autre phrase. Une autre phrase. Alors ici, par contre, OK. Je brosse les dents tous les matins. Je brosse les dents tout le matin. Je ne brosse. Je n'ai pas. Je Non. ne brosse pas. Je ne brosse pas. Quel type d'article? Le. Oui, c'est un article défini, donc il n'y a pas de changement. D'accord? C'est un Oui. article défini. Je ne brosse pas les dents tous les matins. Voilà. Ici, on ne change rien. On met tout juste les deux éléments de négation parce que les est un article défini. Donc, il n'y a pas de changement. Je ne brosse pas les dents tous les matins. Voilà. Exactement. C'est bien ça. C'est bien ça. OK. Alors, un autre exemple.
La phrase « Il y a quelqu'un dans le jardin ». Há alguém no jardim. Il n'y a pas, que eu gosto de né? Oui, très bien. Il n'y a pas. Alors, est-ce que c'est Quelqu'un, pas? Est-ce que c'est pas? Est-ce qu'on va utiliser comme deuxième élément de négation pas? Nous sommes en présence d'une phrase qui a l'élément quelqu'un. il n'y a pas quelqu'un. Quand on est en présence, je vais vous montrer, laissez-moi ouvrir mon pointer. Exact. Quand on est en présence de quelqu'un, Rien. qu'est-ce qu'il faut utiliser dans la phrase négative? Il faut utiliser comme deuxième élément Il personne. n'y a personne. Très bien, c'est ça, exact. Il n'y a C'est ça personne dans le jardin. OK? que j'aime. Il n'y a personne dans le jardin. Donc, il faut être attentif à la phrase affirmative, aux éléments qu'elle comporte, tout simplement. OK? Il n'y a personne. Le premier élément de négation est toujours ne. Ne. Ou avec un apostrophe si le mot suivant commence par une voyelle, mais c'est ne, toujours. Le deuxième élément de négation, par contre, peut changer. OK? Alors, il n'y a personne dans le jardin. Très bien. OK. OK, une autre phrase. Elle a déjà terminé l'exercice. Elle n'y a pas déterminé. Elle n'a pas. Ouais. Alors, le début est Encore, bien. Oui. encore, Elle n'a pas encore encore. Ok. terminé l'exercice. Exactement, c'est bien ça. Elle n'a pas encore terminé l'exercice. Ela ainda não terminou o exercício. Quand je dis elle a déjà terminé, ela já terminou. En version négative, ela ainda não terminou. Elle n'a pas encore terminé. D'accord? Très bien. Alors, OK. Il téléphone souvent à sa mère. Ele telefona à mãe com frequência. Il ne téléphone pas. Jamais. Jamais. Il ne téléphone jamais. On n'utilise pas pas. Il ne téléphone jamais Jamais. à sa mère. C'est-à-dire, le deuxième élément de négation pas est transformé en jamais. D'accord? Il ne téléphone jamais à sa mère. Ele nunca telefona à mãe. OK, très Il bien. ne téléphone jamais à sa Mhm. OK.
Ok, encore une phrase. Elle a oublié quelque chose à la maison. Ela esqueceu alguma coisa em casa. Rien. Très bien. C'est-à-dire, elle Elle n'a oublié rien. Rien. Elle n'a oublié rien. Alors. Chose à la maison. Non, le chose disparaît. O chose também disparaît, porque é quelque chose, é a expressão inteira que é transformada. Sim. Alors, il y a juste un petit détail ici. Lá, só aqui um pequeno pormenor. Estamos a utilizar o passé composé, estamos a utilizar um tempo verbal composto. Quando temos um tempo verbal composto, o segundo elemento de negação vem a seguir ao verbo auxiliar e não ao verbo principal. Ou seja, em vez de elle n'a oublié rien, como disseram, é elle n'a rien oublié à la maison. Já agora já ficam com essa indicação. O que acontece? Em francês nós temos alguns tempos verbais que são compostos. É o caso do passé composé, que é o nosso pretérito perfeito. É o tempo do passado mais utilizado e que vamos estudar aqui porque é sem dúvida um dos tempos verbais mais utilizados em francês. Sendo um tempo composto, ele é composto por dois verbos, um auxiliar e o verbo principal da ação. Neste caso, elle a oublié, ela esqueceu. Ok? Composto pelo auxiliar avoir, mais o particípio passado do verbo esquecer, oublier. Nestes casos, onde é que colocamos o segundo elemento de negação? Sabemos que o primeiro elemento de negação vem a seguir ao sujeito, portanto, isso é regra. O segundo elemento de negação, quando temos um tempo verbal composto, vem a seguir ao verbo auxiliar, logo ao primeiro verbo, ok? E não a seguir ao verbo principal. Então aqui, elle n'a rien oublié à la maison. Ela não se esqueceu de nada em casa. E não, elle n'a oublié rien. Está bem? Coloca-se entre os dois verbos, se quiserem. Portanto, a seguir ao verbo auxiliar e antes do verbo principal. Ok? Voilà. Très bien. Encore une. Alors, voilà, par exemple, la phrase. Elle va encore à la plage. Ela ainda vai à praia. Elle va encore à la plage. Ela ainda vai à praia. Elle n'a va. Oh, elle n'a. Elle ne. Ouais. Elle ne plus. Ne. Il manque le verbe juste. Elle ne. Elle va. Só falta o verbo. Elle ne. C'est le verbe aller. Elle ne. Donc ici, elle va encore à la plage. Ela ainda vai à praia. Elle ne. Elle ne va. Oui, elle ne va. Elle ne va pas à la plage. À la plage. Mais ici, le pas est transformé en. Vous l'avez dit tout à l'heure. Plus. Exactement. Plus. Elle ne va plus à la plage. C'est ça. Ok, alors qu'est-ce qu'on avait dans cette phrase? On avait une phrase affirmative avec l'adverbe encore. Elle va encore à la plage. Ela ainda vai à praia. Quand on a un encore dans la phrase affirmative, on sait que cet encore va être transformé en plus, ne plus. Donc, formule négation, ne plus. Donc, elle ne, premier élément de négation. Verbe va, plus à la plage. Ela já não vai à praia. Ok?
Très bien. On va insister encore un petit peu. Vamos fazer mais alguns exercícios para isto ficar mais claro. D'accord? Estão de acordo? Sim, sim, sim. Oui, alors, très bien. Parece que estamos a dormir, mas ainda não. Non, 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 non. Et croyez-moi, moi aussi, je suis très fatiguée aujourd'hui. Je me suis levée à 6 heures du matin, donc je alors. Alors, dans la phrase, tout le monde aime les montagnes. Toda a gente gosta da serra. Oui. Alors, celle-là n'est pas très facile, hein? Personne Très bien. Personne n'est Oui. n'aime pas, Mhm. non, n'aime Oui. n'aime pas la montagne. la montagne. Les montagnes. Alors, Personne. je vous renvoie a cet exemple. Remeto-vos Pois. aqui para este exemplo, em que tout le monde é transformado em o que é que fizemos Personne. aqui? Colocamos o person como sujeito, mas portanto, o segundo elemento de negação passou para sujeito, Uhum. logo não precisamos do pas. É só pois esse, é. logo é só esse ajustamento que é preciso fazer. Personne n'aime les N'aime. montagnes. Ninguém gosta da serra. Ok. OK? Très bien. OK. Bon, je vais vous en donner une facile quand même. OK, celle-là, elle est facile. Nous aimons la soupe. Está a solução na folha, não é? Ah oui, oh zut! Oui, 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 oh, j'ai pris la même chose. J'aurais pu prendre, vous savez, les sardines. J'ai mis la même chose. OK, mais de toute façon, comment on conjugue les verbes et tout ça? Donc nous alors, nous, N apostrophe, N'aime nous pas la soupe. n'aimons pas la soupe. N'aimons pas la OK? non. Nous n'aimons pas la soupe. Évidemment, le verbe reste conjugué de la même façon. La seule chose qu'on doit ici changer, c'est l'apostrophe. Donc, de mettre un apostrophe dans le premier élément de négation, ne. Nous n'aimons pas la soupe. OK? Très bien. Alors. Très bien. Dans la phrase, elle va souvent chez sa grand-mère. Ela vai com frequência à casa da avó. Elle. Não. Alors, quand on a souvent, Ne ici, plus. Neige sa grand. alors, on a besoin du verbe toujours. Elle ne. Alors, quel est l'adverbe dans la phrase affirmative? C'est souvent, n'est-ce pas? Souvent. Donc, ici,
dans souvent, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir transformer en Il ne n'a. jamais. Ne Mhm. jamais. Alors, elle ne, on a besoin du verbe. Elle ne va, Mhm. elle ne Ja- va jamais Jamais. Mais chez sa chez grand-mère. sa grand-mère. D'accord? Elle ne va jamais chez sa grand-mère. Ela nunca vai à casa da avó. Aqui é possível que esta preposição vos tenha causado alguma dificuldade. A preposição chez. Não existe em português. É uma preposição que significa em casa de. Em casa de. Tá bem? Par exemple, en ce moment, je suis chez moi. En ce moment, Johanna est chez elle. É uma preposição em francês, este chez, que significa em casa de. Ok? Pode-vos ter causado aqui alguma. Mas de toda a forma, vamos estudar as preposições também e vão passar a conhecê-la melhor. Mas, assim, de primeira abordagem, pode ter causado aqui alguma confusão nesta frase. Elle ne va jamais chez sa grand-mère, ela nunca vai à casa da avó. Elle va souvent, com frequência, à casa da avó. Ok? Portanto, aqui uma das estratégias também é de irmos fazendo listas, de preferência manuscritas, com o significado destes advérbios, não é? Porque se soubermos o que eles significam, este déjà, este encore, este tout, quelque chose, souvent, toujours, parfois, quelqu'un, tout le monde, automaticamente na nossa cabeça vamos procurar o oposto, não é? O oposto, isto é, para déjà vamos ter o encore, para o encore vamos ter o plus, para o tout vamos ter o rien, ou para o quelque chose também, para o souvent, para o toujours, ou para o parfois vamos ter o jamais, nunca, para o quelqu'un e para o tout le monde vamos ter o personne, ninguém. Lá está, portanto, se gradualmente formos memorizando o significado destes advérbios, conseguimos mecanicamente estabelecer aqui esta negação, se também não esquecermos que há sempre dois elementos. Dois elementos. Ok? Voilà. Ok, encore une ou deux. Alors, déjà, encore. Uhum. Dans la phrase, on fait encore deux exercices. Fazemos ainda dois exercícios. On n'est pas. On ne. On n'est pas faire. On n'est pas. Alors, n'oubliez Non. pas de mettre le Si. verbe entre les deux éléments de négation. Plus. Não se esqueçam do verbo. On ne fait. Oui, on Plus. le fait. On ne fait plus. Plus. Exactement. C'est fait ne plus. plus, n'est-ce pas? La formule ici, c'est ne plus. Aqui a forma é o ne plus. Mas não podemos Oui. esquecer o verbo. On ne fait plus. Deux On ne exercices. fait plus. Deux exercices. Exactement. Finalement. Quand je dis dans la phrase « elle mange tout », ela come tudo. Elle ne mange rien. Rien. Parfait, très bien, bravo. C'est exactement ça. Elle ne mange rien. Voilà. Bravo. Alors, ok, je sais que ce n'est pas linéaire,
mais quand même, petit à petit, ça va y aller. Pouco a pouco vão chegar lá. Claro, isto agora requer alguma prática, não é? Requer alguma prática e alguma memorização de, com este advérbio é aquela fórmula negativa, etc, etc, mas pronto, vai lá. Esqueci-me há pouco de uma coisa que acho que pode ser útil para vocês, relativamente ao vocabulário da casa. Pronto, nem sei muito bem onde encaixar isto, mas sim, vamos encaixar aqui. Alors, par rapport à l'immobilier, justement, par rapport à l'immobilier, nous avons en français une formule différente d'identifier les maisons. D'accord? Alors, par exemple, ici, vous désignez un T0. T0. Ça, en français, on ne le dit pas comme ça. On ne dit pas T0, T1, T2, T3. On ne dit pas ça comme ça en français. Donc, par exemple, pour T0, on va utiliser l'expression studio. Studio. Quand vous dites T1, en portugais, ça veut dire que la maison ou l'appartement ou quoi que ce soit a une chambre. D'accord? A une chambre. En français, on va toujours compter le numéro de chambre plus la salle. D'accord? Et donc, pour T1, on va dire un 2 pièces. Un 2 pièces. Ok? Um 2 pièces. Ou seja, vamos contar um quarto mais uma sala, 2 compartimentos. Ou seja, também excetuando em Portugal. Exato, sim, é mais ou menos isso, é o assoalhadas. Sim. Excluindo a cozinha, as casas de banho, que é obrigatório, não é? Pronto. Vamos contar as assoalhadas. Pronto. Por exemplo, um T2 será o quê? 3 assoalhadas. 3 pièces. 3 pièces, exactement. 1, 3 pièces. Ok? Há bocado esqueci-me de dizer isto e acho que é importante. E por aí fora. Pronto. Okay. Ou seja, em francês não se utiliza esta designação T0, T1, isto não lhes diz nada a eles, não lhes diz mesmo nada. Portanto, lembrem-se sempre de fazer essa conversão para numéro de pièces, d'accord? Número de compartimentos, ou de assoalhadas, como vocês dizem, porque no fundo são as pièces, não é? Depois, o que é que eu também me esqueci que me lembrei entretanto? Pronto. O que é que vocês vendem? Vendem un appartement. Un appartement. Uma vivenda pode ser une villa ou un pavillon. Há várias formas de dizer isso, mas pronto, ambas significam uma vivenda. Vivenda, casa isolada, no fundo, não é? O que é que vocês podem vender mais? Digam-me vocês que é mais fácil ao contrário. E as moradias, une villa num condomínio? Une copropriété. Une copropriété. Comme ça. Um condomínio é une copropriété. Une copropriété. É mais fácil vocês dizerem e fazemos ao contrário. Não me vou esquecer de ir ver a sala de cinema e a sala de jogos, ou o salão de jogos. De toute façon, si vous voulez aussi, pendant le week-end, notez s'il y a quelque chose que j'ai oublié ou qui n'est pas dans les listes. Notez, dites-le moi lundi prochain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous pouvez aussi faire des locations, d'accord? Donc, ça peut être une location, pas forcément une vente, d'accord? Vous avez un contrat d'achat. Location Locação é arrendamento? Eu sei, mas ao ano e para férias, às duas coisas. Alors, une location, vous pouvez dire une location annuelle, ou saisonnière. Saisonnière quer dizer sazonal. Saisonnière. Voilà.
Estou aqui a tentar lembrar-me como é que se diz o contrato de promessa. Acho que é un acte de vente, mas vou certificar-me. Eu acho que conseguimos também dar essa... Porque eles também fazem essa distinção entre o contrato de promessa e o contrato mesmo de compra e venda. Final. Exactement. L'acte de vente, então, deixa-me ver. Uhum. Ok, eles designam isso de outra forma. Eles chamam a isto, o promessa é o contrat préparatoire. Voilà, contrat préparatoire. Enquanto que o outro é um contrat d'achat-vente ou un acte d'achat-vente. É como escrevi mais acima. E já agora, porque acho que é útil, vou partilhar convosco, vou aqui partilhar o meu PC e vou mostrar-vos esta ferramenta que eu uso para fazer consultas técnicas. Não sei se vocês já ouviram falar do IAT. Não. Ok. O IAT é de acesso gratuito e ilimitado, porque isto é pura e simplesmente a base de dados da União Europeia. Ou seja, é de acesso livre, ok? Vou voltar ao início para vocês verem como é que eu fiz. Ok, pronto. Primeira coisa a fazer é definir a língua de partida. Portanto, eu pus aqui português, mas pode ser qualquer uma das outras línguas da União Europeia. Pode ser no sentido contrário. Podem, por exemplo, fazer uma pesquisa em francês para português. Tem é que colocar aqui, então, a língua de partida, neste caso é o português, e aqui a língua de chegada, francês. Depois colocam aqui, então, a expressão que desejam, não é? Pronto. E ele vai fazer a procura. Ele devolveu aqui, neste caso, 3 resultados. Às vezes devolve mais, outras vezes devolve menos. O que é que ele fez? Ele vai aqui especificar o domínio. Pronto, aqui é direito, está em inglês. Pronto, às vezes o mais chato é que temos que fazer as pesquisas sempre, por exemplo, do âmbito em inglês, mas pronto, também é fácil. E temos aqui então as possibilidades. Pronto, ele aqui até nos dá outras possibilidades, mas temos aqui à frente o número de estrelas, que é o grau de credibilidade. Ok? Por exemplo, aqui para o 2 estrelas temos um minimum reliability, que é, enfim, credibilidade mínima, não está bem confirmado. Enquanto que, por exemplo, aqui, contrato de promessa, contrato preliminar ou preparatório, contrato préliminaire, préparatoire, o avant-contrat, também é uma boa tradução, antecontrato, no fundo, e depois, se formos aqui, portanto, este já tem 3 estrelas, já é confiável, reliable, não é? Mas podemos vir aqui e expandir e ver de onde foi retirado, portanto, a fonte, no fundo, desta consulta. E pronto, ou seja, olhando para aqui para o número de estrelas, podemos ficar mais certos, digamos assim, do caráter credível desta tradução, no fundo. Mas esta fonte de pesquisa é muito, muito interessante para vocês, porque aqui vocês vão encontrar, pronto, terminologia mais técnica, associada, por exemplo, aos contratos também. Imaginemos que o vosso cliente é francófono e vos envia uma minuta em francês para vos servir de base, ou ele sugere, penso que será mais o contrário, vocês é que vão sugerir a minuta, mas pronto, nunca se sabe. Pronto, e que vocês têm dúvidas sobre determinados termos. Também, se vocês quiserem, mais adiante, podemos analisar contratos em francês, contratos de promessa, de imobiliários mesmo, se isso for do vosso interesse, porque eu, como traduzo muitos, tenho carradas deles, portanto até para vocês visualizarem um contrato em francês, nem que seja para isso, pode ser interessante lá mais para a frente fazermos algo parecido. Mas esta fonte de consulta é muito boa, porque lá está, primeiro é bastante fidedigna, é a base de dados da União Europeia, portanto ela vai buscar toda a terminologia em documentos da União Europeia. E depois, porque pronto, lá está, encontram especificamente o âmbito de onde vêm aqueles documentos, portanto aqui é direito, claramente.
Très bien. Bah, écoutez, je crois que pour aujourd'hui, c'est tout. Je ne vais pas vous... Hein, não vou chatear-vos mais por hoje. Já vos chateei bastante. Donc, pour lundi prochain, si vous pourriez préparer votre petite présentation, ça serait bien. Et puis voilà, et puis on continuera. Et puis je vais mettre aussi l'enregistrement de cette séance demain. Je la mettrai dans la plateforme pour que Fernando puisse la voir. D'accord? D'accord. Assim ele pode ver e vocês também podem rever. Também às vezes é engraçado rever as aulas. Já ela vou também pôr a gravação. Tá bem? Tá bem. Très bien. Bah, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien. Allez un petit peu à la plage. Moi, je vais essayer un tout petit peu, mais je vais essayer. Et puis voilà, un bon week-end et à lundi. Bon week-end, à lundi. Merci. Au revoir.